Je suis en train de regarder les termes de l'accord. Le montant de l'indemnité de rupture est de 20 millions de dollars américains. Confirmé. Il n'y a pas d'erreur. Ma femme, signe vite. La plage ensoleillée d'Acapulco. Les filles en bikini n'attendent que moi. La main d'Isabella s'arrêta soudainement. Non, ma femme, ne me mets pas des bâtons dans les roues à ce moment crucial. Présidente Isabella demanda. Maître Garcia, y a-t-il un problème? Isabella ne lui prêta aucune attention, mais me fixa du regard. Non, me dites pas qu'elle a découvert que la semaine dernière, j'ai bu la bouteille de vin rouge qu'elle collectionnait. Non, cette bouteille de Lafite. De 82. Évidemment, je l'ai remplacée par une bouteille de vin bon marché qui y ressemblait. Je m'appelle Daigo, une personne normale dont le rêve est de vivre une vie de plaisir jusqu'à la mort. Un gendre qui vit chez sa femme, et la femme en face de moi est mon épouse sur le papier depuis 3 ans. La glaciale PDG milliardaire, Isabella. Il y a 3 ans, l'entreprise de ma famille a fait faillite. Mon père, voulant repartir de zéro, m'a vendu à la famille d'Isabella, une force montante dans le monde des affaires, m'obligeant à épouser Isabella. L'accord stipulait une période de 3 ans. Pendant ce temps, je devais jouer le rôle d'un bon mari, coopérant avec Isabella pour gérer la famille et les affaires extérieures. Après 3 ans, nous divorcerions à l'amiable. Je recevrais 20 millions de dollars américains en compensation pour ma jeunesse, et ensuite, chacun suivrait son propre chemin. Durant ces 3 ans, j'ai travaillé dur, interprétant le rôle d'un mari, bon à rien, qui ne sait rien faire d'autre que manger et s'amuser. Isabella a toujours été froide avec moi, en dehors des occasions nécessaires. Le nombre total de mots que nous avons échangés ne dépasse pas la centaine. J'attendais ce moment, jour pendant longtemps. 10 millions de dollars américains. Assez pour que je trouve une île tropicale, que j'achète une petite villa, et que je passe mes journées à siroter des noix de coco et à regarder les filles en bikini à vivre une vie de rêve. Mais maintenant, on dirait que cette affaire qui semblait conclue est sur le point de s'envoler. Les yeux froids d'Isabella sont comme 2 rayons. X qui veulent me scanner de la tête aux pieds. Elle me dévisage si intensément que la panique monte en moi. Je suis foutu. Laura 2. Cette femme est bien trop puissante. Son regard pourrait tuer. Qu'est-ce qu'elle veut au juste? Pense-t-elle que dit? Millions de dollars américains. C'est trop? Non, ça ne peut pas être ça. Un seul de ces projets vaut bien plus que cette somme. Serait-elle tombée amoureuse de moi? Non, impossible. À part être un beau gosse, je n'ai rien de spécial. Comment un bon à rien comme moi pourrait-il lui plaire? Alors que je paniquais dans ma tête, Isabella prit soudain la parole. Sa voix était toujours aussi froide, mais semblait contenir une autre émotion. Maître Garcia, veuillez sortir un instant. Maître Garcia sursauta, mais rassembla tout de même ses documents avec professionnalisme et quitta silencieusement la salle de réunion. Dans l'immense salle de réunion, il ne restait plus qu'Isabella et moi. L'atmosphère est immédiatement devenue glaciale. J'ai dégluti difficilement. Cette femme ne va quand même pas me tuer pour garder. Mais 10 millions de dollars, n'est-ce pas? Quelle garce! Décidément, les capitalistes sont vraiment tous les mêmes. Le coin des lèvres d'Isabella sembla tressaillir légèrement. Elle s'est levée et, sur ses talons, 10 centimètres, s'est approchée de moi, pas à pas. Clic, clic, clic. Le son de ses talons claquant sur le sol résonnait comme une marche funèbre. La faucheuse. J'ai instinctivement reculé un peu. Ne t'approche pas. Si tu as quelque chose à dire, parlons de manière civilisée. Même si, je ne fais pas le poids face à toi. Je peux crier. Harcèlement. Il y a des caméras de surveillance ici. Isabella s'est arrêtée devant. Moi, me toisant de haut en bas. Ce regard, c'était comme si elle observait une proie intéressante. Je me suis dit, oui, oui, aux ordres de son Excellence ma femme, et j'ai forcé un sourire flatteur. La plage ensoleillée d'Acapulco. Des filles en bikini? A-t-elle demandé mot pour mot, sans qu'on puisse discerner la moindre joie ou tristesse dans sa voix. Mon cœur a raté un battement. Comment le savait-elle? Est-ce que je l'ai dit en rêvant il y a un instant? Non, en plein jour. Se pourrait-il que cette salle de réunion ait un dispositif d'écoute du genre à entendre les pensées, et en plus le regard? D'Isabella s'est posée sur moi, descendant lentement. Le vin, le Lafite de 82. Quel goût ça a. Hein? J'ai senti comme si une bombe atomique venait d'exploser dans ma tête. Cette fois, j'étais vraiment foutu. Mon secret a été découvert, presque par réflexe. Je me suis levé en faisant une courbette standard à 90 degrés. Ma femme, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû voler ton vin. Je vais jeter cette bouteille de piquette tout de suite. Je jure sur le bonheur du reste de ma vie que je ne toucherai plus jamais à une seule goutte de ton vin. Isabella n'a rien dit. En secret, j'ai levé la tête pour la regarder, découvrant qu'elle me fixait avec une expression extrêmement complexe. Il y avait de la surprise, un regard scrutateur et une touche de... Je ne sais si je dois en rire ou en pleurer. Alors, peux-tu vraiment entendre les pensées dans ma tête? Ai-je essayé de demander par la pensée? Le corps d'Isabella s'est légèrement tendu, de manière presque imperceptible. Ses longs cils
ont tremblé, puis elle a hoché lentement la tête. Mon monde est devenu silencieux. J'ai senti que toutes mes certitudes, ainsi que mon rêve d'une plage ensoleillée à Acapulco et de filles en bikini, venaient d'être réduits en un QR code. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'intrigue d'une légende urbaine est devenue réalité. Juste avant de divorcer, ma femme peut entendre mes pensées. Oh mon Dieu, tu te fiches de moi, c'est ça. Après le choc, je me suis rapidement calmé, comme quelqu'un qui a lu des romans en ligne. Pendant 300 jours, je peux encore accepter ce postulat étrange. Le problème c'est, depuis quand a-t-elle commencé à m'entendre? C'était à partir de ce matin. Isabella a semblé lire ma perplexité et m'a expliqué d'elle-même. Ce matin. J'ai fouillé dans ma mémoire. Ce matin-là, nous étions comme d'habitude, en train de jouer. Une scène muette à la table du petit déjeuner. À quoi est-ce que je pensais à ce moment-là? Ah, je me souviens. Cette femme est un robot. Elle mange, sans faire le moindre bruit. Par contre, ce corps est vraiment spectaculaire. Même ce tailleur de bureau discret n'arrive pas à le cacher. Si seulement elle mettait un bikini. TSC. Quel dommage. C'est un tel gâchis pour de si beau. À tout. C'est un cadeau pour un aveugle comme moi. J'ai soudainement levé la tête pour regarder Isabella. Son visage est devenu rouge à une vitesse visible à l'œil nu, de ses oreilles jusqu'à son cou. Espèce de pervers. Elle a serré les dents, crachant ses mots entre elles. J'ai compris, j'ai tout compris. Pas étonnant qu'elle m'ait regardé si étrangement aujourd'hui. Pas étonnant qu'elle ait refusé de signer. Il s'avère qu'elle avait entendu mes véritables pensées. Alors, tu ne veux plus divorcer? C'est pour ça? Parce que j'ai complimenté ton corps? Ai-je demandé prudemment. Dans ma tête. La ferme! Hurla Isabella, rouge de honte et de fureur. Elle prit une profonde inspiration, essayant visiblement de se calmer pour retrouver son masque de glace. L'accord de divorce n'est pas signé pour l'instant, déclara TL froidement. Non, attends, mon épouse, ma grande sœur, ma PDG. Je me suis trompé. Tout ce que je pensais à l'instant, c'était n'importe quoi. Je le jure, je n'aurai plus jamais de pensée déplacée. Je te le promets. Je te chérirai de tout mon cœur chaque jour. Je te couvrirai d'éloges. Je te traiterai comme une fleur. S'il te plaît, signe. Ma plage ensoleillée d'Acapulco. Mes filles en bikini. Mes 10 millions de dollars. Américains. Isabella laissa échapper un ricanement glacial, avec une lueur royale dans les yeux que je n'arrivais pas à comprendre. Il se fait tard, dit-elle en se retournant pour partir, laissant une silhouette libre et déterminée. Hé, Isabella, tu ne peux pas faire ça. Tu es en train de rompre unilatéralement le contrat. Je vais t'attaquer en justice, ai-je crié dans son dos. M'attaquer en justice? Isabella s'arrêta, se retourna pour me faire face, et un sourire dangereux se dessina au coin de ses lèvres. Très bien, vas-y, attaque-moi. Comme ça, tout le monde saura ce que le jeune maître Daigo pense vraiment de sa femme au fond de son cœur. J'avais perdu, misérablement perdu face à ce pouvoir de lire dans les pensées. Je n'avais aucun moyen de me défendre, rentrant à l'appartement à 10 millions de dollars américains, situé au dernier étage du quartier financier. Centrale de la ville d'Esperanza, je me suis écroulé sur le canapé comme une loque, n'ayant plus aucune raison de vivre. Pendant ces 3 ans, c'était la première fois que je sentais que cette maison était une cage dorée. Isabella était aussi rentrée. Elle a enlevé ses talons, a enfilé des chaussons et a marché droit sur moi. « Lève-toi » ordonna-t-elle. « Pourquoi faire? Tu veux me frapper pour te défouler? Je te préviens, même si je ne fais pas le poids, je suis très résistant aux coups. J'ai affiché une expression de cochon mort qui n'a pas peur de l'eau bouillante. « Qui a envie de te frapper » me lança Isabella d'un regard. « Va, cuisiner. Cuisiner. » Je me suis pointé le nez, l'air complètement incrédule. Durant ces 3 dernières années, les repas à la maison avaient toujours été préparés par des chefs de premier ordre. J'avais à peine mis un pied dans la cuisine. N'as-tu pas pensé que la nourriture d'un chef n'a pas d'âme? Qu'elle a toujours le même goût? Isabella croisa les bras en me regardant avec un sourire. Moqueur. Si tu es si doué, fais-le toi-même. Je suis resté bouche bée. En effet, j'avais bien pensé ça. Je faisais juste le malin. Je ne sais faire que des nouilles instantanées. Alors, fais des nouilles instantanées. Isabella n'a pas bronché. Fais-en 2 bols. Toi. Aussi, tu dois manger. Quoi, ça ne te plaît pas? Non, non, bien sûr que non. Pouvoir cuisiner des nouilles instantanées. Pour ma chère épouse, c'est une bénédiction qui s'étend sur 3 vies. J'ai immédiatement bondi du canapé pour courir à la cuisine. Un grand homme doit savoir s'adapter. Et si je peux apaiser ce grand Bouddha, la faire changer. Davy est signé l'accord. Alors ce ne sont pas seulement des nouilles que je lui préparerai, mais si elle me demandait de faire une démonstration de casse, de pierre torse nu, je le ferai aussi. J'ai fouillé dans le placard de la cuisine, trouvant 2 paquets de ramen de luxe, au porc braisé qui avaient été rangés là. J'ai suivi à la lettre les instructions sur le paquet, et j'ai même dû faire des recherches pour savoir s'il fallait mettre le sachet d'assaisonnement avant ou après les nouilles. Cette femme est incroyable. Ignorée. Des mets délicieux et insister pour manger des nouilles instantanées. Elle a un problème mental. Cependant, cela dit,
Elle avait l'air. Elle était si mignonne quand elle a rougi tout à l'heure. Elle n'avait plus cette froideur habituelle. Si seulement elle était toujours comme ça, ces 3 dernières années n'auraient pas été si difficiles. Je me suis murmuré ça en mon fort intérieur tout en cuisinant les nouilles. Soudain, une voix détendue s'est fait entendre derrière moi. Les nouilles en sont presque devenues toutes molles. J'ai sursauté, je me suis retourné et j'ai vu Isabella, je ne sais pas depuis quand, debout à l'entrée de la cuisine, appuyée contre le chambranle de la porte, en train de me regarder. Un léger sourire a fleuri sur son visage. Sous la douce lumière, elle s'était débarrassée de son air sévère du bureau, vêtue d'un pyjama ample. Ses longs cheveux tombaient nonchalamment et elle dégageait une touche de douceur. Mon cœur a fait un bond. Cette femme est si belle, même sans ses vêtements de bureau. C'est vraiment une beauté injuste. Les joues d'Isabella sont devenues un peu plus rouges. Elle s'est éclaircie la gorge pour dissimuler son trouble en se retournant. Sors-les donc, maladroit. J'ai servi les nouilles dans des bols, un pour chacun. Nous nous sommes assis face à face à la table en acajou d'une valeur de 100 000 dollars américains. Nous mangions des nouilles instantanées d'une valeur totale de moins de 5 dollars américains. La scène était étrangement particulière. Je les regardais en cachette. Elle mangeait les nouilles bouchée par bouchée avec une posture élégante, comme si elle dégustait un plat étoilé au Michelin. C'est si bon. Que ça! Ce ne sont que des nouilles instantanées, non? Se pourrait-il que mon talent culinaire ait été scellé et qu'en réalité je sois un petit génie de la cuisine chinoise? Non. Isabella s'est mise à rire soudainement. Ce n'était pas un rire social forcé, mais un sourire sincère venu du fond du cœur, les commissures de ses yeux se plissant, comme si un glacier fondait et que le printemps revenait. Comme une fleur. J'étais stupéfait. En 3 ans de mariage, c'était la première fois que je la voyais rire aussi joyeusement. Qu'est-ce qui te fait rire? Ai-je demandé. Rien. Elle a secoué la tête, a pris une bouchée de nouilles, mais la joie dans ses yeux ne trompait pas. C'est juste que je trouve que les nouilles instantanées que tu as préparées sont vraiment bonnes, évidemment. Immédiatement, je me suis senti fier. Je te le dis, même pour cuisiner des nouilles instantanées, il y a des secrets. Le feu, le temps de cuisson, rien ne doit être laissé au hasard. J'ai commencé à me vanter avec enthousiasme de mon expérience dans la préparation de nouilles instantanées. Isabella écoutait en silence, riant de temps à autre. L'ambiance était étrangement harmonieuse. Après avoir mangé les nouilles, je me suis proposé pour faire la vaisselle. Je ne m'attendais pas à devoir s'y appliquer. Isabella s'est adossée à l'encadrement de la porte de la cuisine en me regardant. M'affairer. Bien sûr. Je suis un homme moderne exemplaire. Je râlais intérieurement tout en faisant la vaisselle. Tout ça, c'est uniquement pour mes 10 millions de dollars américains. Dès que j'aurai l'argent, j'engagerai quelqu'un pour faire la vaisselle tous les jours, et moi, je me la coulerai douce comme un grand patron. La voix d'Isabella est devenue glaciale. Vraiment? Mon cœur s'est serré. J'ai encore gaffé. Bien sûr que c'est vrai, me suis-je empressé de corriger, c'est surtout pour ma femme. Comment de si belles mains pourraient-elles servir à faire la vaisselle? Évidemment que c'est à moi de le faire. Je l'ai dit avec une telle sincérité que j'ai presque fini par y croire moi-même. Isabella est restée silencieuse un instant. Puis, elle a émis un léger hum avant de tourner les talons. J'ai soupiré de soulagement. Ouf, j'ai eu chaud. Vivre avec une femme qui a la capacité de lire dans les pensées, c'est bien trop stressant. On marche vraiment sur des œufs à chaque instant. J'ai fini la vaisselle, je me suis séché les mains et me suis préparé à m'éclipser vers mon salon. Durant ces 3 ans, nous avons toujours dormi dans des chambres séparées. Elle est la noble reine. Je suis l'humble gendre. L'eau de la rivière ne se mélange pas à l'eau due. Cependant, aujourd'hui, mon chemin a été bloqué. Isabella portait une robe de chambre en soie, les bras croisés, et se tenait devant la porte de ma chambre, telle une magnifique gardienne. La robe de chambre était très fine, mettant en valeur ses courbes. Enchanteresse. Ses 2 longues jambes droites se dessinaient sous l'ourlet. J'ai de nouveau dégluti avec difficulté. Ne pas regarder ce qu'il ne faut pas. Ne pas regarder. Que Dieu me bénisse. La forme et le vide. Le vide et la forme. Cette femme le fait. Définitivement exprès. Elle me séduit, voulant que je commette une erreur pour ensuite avoir une raison de ne pas me donner ces 10 millions de dollars américains. La belle-mère d'Eigo est si maléfique. D'Eigo. Isabella a semblé lire dans mes pensées et m'a expliqué la situation d'elle-même. Ce matin, j'ai cherché dans mes souvenirs. Ce matin, nous deux, nous étions comme d'habitude à jouer la comédie à la table du dîner. À quoi est-ce que je pensais à ce moment-là? Ah, je me souviens. Cette femme est un robot. Elle mange sans faire le moindre bruit. Cependant, ce corps est vraiment spectaculaire. Même son tailleur de bureau discret ne peut le cacher, si elle l'échangeait contre un bikini. Quel dommage. C'est un tel gâchis pour de si beaux atouts. C'est un cadeau fait à un aveugle comme moi. Soudain, j'ai relevé la tête pour regarder Isabella. Son visage est devenu rouge à une vitesse visible à l'œil nu, des oreilles jusqu'au cou. Espèce d'effrontée. Elle a serré les dents, crachant ses mots entre elles. J'ai compris, j'ai tout compris. Non.
Pas étonnant qu'elle m'ait regardé si bizarrement aujourd'hui. Pas étonnant qu'elle ait refusé de signer. Il s'avère qu'elle avait entendu mes véritables pensées. Alors, tu ne divorces plus? C'est à cause de quoi? Parce que tu vois ma silhouette? Demandai-je prudemment dans ma tête. Tais-toi! Cria Isabella, honteuse et furieuse. Elle prit une profonde inspiration, essayant apparemment de se calmer et de retrouver son masque glacial. L'accord de divorce n'est pas signé pour l'instant, déclara T.L. froidement. Je ne me suis pas pressé, ma femme, ma grande sœur, madame la PDG. J'ai eu tort. Tout ce que je pensais il y a un instant n'était que des bêtises. Je le jure, je n'aurai plus de pensées déplacées. Je le promets. Je te chanterai des louanges dans mon cœur tous les jours. Je te complimenterai. Je te traiterai comme une fleur. S'il te plaît, signe. Ma plage ensoleillée d'Acapulco, mes filles en bikini, mes 10 millions de dollars américains. Isabella renifla froidement avec une pointe de royauté dans les yeux que je ne pouvais pas comprendre. Il est tard, dit-elle en se retournant et en partant, laissant derrière elle une silhouette libre et déterminée. Hé, Isabella, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu romps le contrat unilatéralement. Je vais te poursuivre en justice, criai-je dans son dos. Me poursuivre? Isabella s'arrêta, se retourna vers moi et un sourire dangereux se dessina au coin de ses lèvres. Très bien, va me poursuivre. Comme ça, tout le monde saura comment le jeune maître Daigo s'imaginait sa femme dans son cœur. J'avais perdu. J'ai lamentablement perdu face à ce pouvoir de lire dans les pensées. Je n'avais aucun moyen de me défendre. En rentrant à l'appartement à 10 millions de dollars américains, au dernier étage du quartier des affaires de la ville d'Esperanza, je me suis affalé sur le canapé comme une loque, n'ayant plus aucune raison de vivre. Pendant ces 3 ans, pour la première fois, j'ai senti que cette maison était une cage dorée. Isabella était aussi rentrée. Elle a enlevé ses talons, a enfilé des chaussons et a marché droit sur moi. Lève-toi, a-t-elle ordonné. Pourquoi faire? Tu veux me frapper pour te défouler? Je te le dis, même si je ne peux rien. Contre toi, je suis très résistant aux coups. J'ai pris un air de cochon mort qui ne craint pas l'eau bouillante. Qui a envie de te frapper? Isabella m'a jeté un regard. Va cuisiner. Cuisiner. Je me suis pointé du doigt avec une expression d'incrédulité. Durant ces 3 ans, les repas à la maison avaient toujours été préparés par un chef de premier ordre. J'avais à peine mis les pieds dans la cuisine. N'est-ce pas toi qui pensais que la nourriture du chef n'avait pas d'âme, qu'elle avait toujours le même goût? Isabella a croisé les bras, me regardant avec un sourire moqueur. Si tu es si doué, fais-le toi-même. Je suis resté abasourdi. En fait, c'est bien ce que j'avais pensé. Je ne faisais que frimer, je ne sais cuisiner que des nouilles instantanées. Alors, cuisine des nouilles instantanées. Isabella n'a pas bronché. Prépare 2 bols, toi aussi tu dois manger. Quoi, ça ne te plaît pas? Non, non, bien sûr que non. Avoir la chance de cuisiner des nouilles instantanées pour ma chère épouse, c'est une bénédiction que j'ai méritée sur 3 vies. J'ai immédiatement bondi du canapé et j'ai couru à la cuisine. Un grand homme doit savoir s'adapter. Tant que je pouvais apaiser ce grand Bouddha, la faire changer d'avis et lui faire signer l'accord. Non seulement je cuisinerais des nouilles instantanées, mais si elle m'avait demandé de faire une démonstration de cassage de briques sur mon torse nu, je l'aurais fait aussi. J'ai fouillé dans le placard de la cuisine, trouvant 2 paquets de ramen de luxe au porc braisé qui traînaient là. J'ai suivi les instructions du paquet à la lettre, et j'ai même dû chercher s'il fallait mettre le sachet d'assaisonnement avant ou après les nouilles. Cette femme est incroyable. Elle ignore de délicieux mets et insiste. Pour manger des nouilles instantanées, elle a un problème. Cependant, ceci dit, elle était très mignonne quand elle a rougi tout à l'heure. Elle n'avait plus sa froideur habituelle. Si seulement elle était comme ça d'habitude, ces 3 ans n'auraient pas été si difficiles. Je marmonnais dans ma barbe tout en cuisinant les nouilles. Soudain, une voix détendue s'est fait entendre derrière moi. Les nouilles sont presque trop cuites. J'ai sursauté, je me suis retourné et j'ai vu Isabella, je ne sais depuis quand, debout à l'entrée de la cuisine, appuyée contre le cadre de la porte, en train de me regarder. Un léger sourire se dessinait sur son visage. Sous la douce lumière, elle s'était débarrassée de son air strict du bureau et portait un pyjama ample. Ses longs cheveux tombaient nonchalamment et elle avait une touche de douceur. Mon cœur a fait un bond. Cette femme est si belle, même sans ses tailleurs. C'est vraiment injuste. Les joues d'Isabella sont devenues un peu plus roses. Elle s'est éclaircie la gorge pour cacher le fait qu'elle s'était retournée. Sors-les. Maintenant, empotez. J'ai mis les nouilles dans des bols. Un pour chacun. Nous nous sommes assis en face l'un, l'autre à la table en acajou, à plusieurs milliers de dollars. Pour manger des nouilles instantanées d'une valeur totale de moins de 5 dollars américains. La scène était étrangement particulière. Je les regardais en cachette. Elle mangeait les nouilles petit à petit avec une posture élégante, comme si elle dégustait un plat étoilé au Michelin. Que j'avais un talent caché et qu'en réalité je suis un petit chef chinois? Non. Isabella éclata de rire soudainement.
Ce n'était pas un rire forcé, de convenance, mais un sourire sincère venant du fond de son cœur, avec les coins de ses yeux plissés, comme si un glacier fondait, et que le printemps revenait avec les fleurs. J'étais abasourdi. En 3 ans de mariage, c'était la première fois que je la voyais rire de si bon cœur. Qu'est-ce qui te fait rire ai-je demandé. Pour rien. Elle secoua la tête, prit une bouchée de nouilles, mais la joie dans ses yeux ne trompait pas. C'est juste que je trouve que les nouilles instantanées que tu as préparées sont plutôt bonnes. Évidemment. Immédiatement, je me suis senti fier. Je vais te dire, pour cuisiner des nouilles instantanées, il y a aussi des secrets. La puissance du feu, le temps de cuisson. Rien ne doit être laissé au hasard. J'ai commencé à me vanter avec enthousiasme de mon expérience en matière de cuisson. De nouilles instantanées. Isabella écoutait en silence, riant de temps à autre. L'ambiance était incroyablement harmonieuse. Après avoir mangé les nouilles, j'ai proposé de faire la vaisselle. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi appliqué. Isabella s'appuya contre le cadre de la porte de la cuisine, observant mon dos affairé. Bien sûr, je suis un homme modèle de la nouvelle ère. Ai-je grommelé intérieurement, tout en faisant la vaisselle. Tout ça, c'est juste pour mes 10 millions de dollars américains. Une fois que j'aurai l'argent, j'embaucherai quelqu'un pour faire la vaisselle tous les jours. Et je n'aurai plus qu'à me la couler douce comme un pacha. La voix d'Isabella devint glaciale. Vraiment? Mon cœur a raté un battement. J'avais encore dit une bêtise. Bien sûr que c'est vrai. Me suis-je empressé de me corriger? C'est principalement pour ma femme. Comment de si belles mains pourraient-elles être abîmées? À faire la vaisselle? C'est à moi de m'en charger, évidemment. Je l'ai dit avec une telle sincérité que j'ai presque fini par y croire moi-même. Isabella est restée silencieuse. Il y eut un silence. Puis elle fit un léger signe de tête et se retourna pour partir. J'ai soupiré de soulagement. L'ancienne Anne n'existe plus. Vivre avec une femme qui a la capacité de lire dans les pensées est bien trop éprouvant. Vraiment, chaque pas est un danger. J'ai fini la vaisselle, je me suis séché les mains et je me suis préparé à me faufiler jusqu'à mon salon. Durant ces 3 dernières années, nous avons toujours dormi dans des chambres séparées. Elle est la noble reine, je suis l'humble gendre. L'eau de la rivière ne se mélange pas à l'eau du puits. Cependant, aujourd'hui, mon chemin était bloqué. Isabella portait un peignoir soie, les bras croisés, et se tenait devant la porte de ma chambre comme une magnifique gardienne. Le peignoir était très fin, mettant en valeur ses courbes charmantes. Ses 2 longues jambes droites apparaissaient sous l'ourlet. J'ai de nouveau dégluti difficilement. Ne pas regarder ce qu'il ne faut pas. Ne pas regarder ce qu'il ne faut pas. Que Dieu me bénisse. La forme et le vide. Le vide et la forme. Cette femme le fait définitivement exprès. Elle essaie de me séduire, voulant que je commette une erreur pour ensuite avoir une raison de ne pas me donner ces 10 millions de dollars américains. La belle-mère d'Eigo est si maléfique. Digo. La voix d'Isabella semblait grincer des dents. Tu dormiras dans la chambre principale cette nuit. Je suis resté stupéfait. Non, ce n'est pas très approprié. Je dors très bien dans le salon. Il est spacieux et confortable. Qu'est-ce qu'il y a d'inapproprié? Nous sommes mari et femme, a parlé Isabella avec logique. Mais nous sommes dans un mariage arrangé. On avait dit qu'il n'y aurait aucun contact physique. Ai-je tenté d'argumenter? Maintenant, j'ai changé d'avis. Isabella a haussé un sourcil. Le droit d'interprétation finale de l'accord m'appartient. En disant cela, elle s'est retournée, se dandinant en direction de la chambre principale, me tournant un dos qui voulait dire « Débrouille-toi ». Je suis resté immobile, le vent, me décoiffant. Ça, est-ce que c'est de l'amour forcé? Je me suis approché sur la pointe des pieds de la porte de la chambre principale, une guerre faisant rage dans mon cœur. J'entre ou j'entre pas? Si j'entre, un homme célibataire et une femme célibataire dans la même pièce. Le bois sec et le feu ne tarderont pas à s'enflammer. Et s'il se passe quelque chose, je suis encore vierge. Si je n'entre pas, je vais énerver cette femme, et mes 10 millions de dollars américains partiront complètement en fumée. Tant pis, je vais prendre le risque pour l'argent. De toute façon, celui qui y perd, ce n'est pas moi. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la porte de la chambre principale. La chambre est très grande. La décoration est dans des tons froids de noir, blanc et gris, tout comme Isabella. Un grand lit est placé, en plein milieu. Isabella est déjà allongée dessus, recouverte d'une couverture. On ne voit que sa tête. Elle me tourne le dos. On dirait qu'elle est déjà endormie. J'ai marché sur la pointe des pieds vers l'autre côté du lit. J'ai soulevé la couverture et je me suis allongé avec précaution. Le matelas est très moelleux, on s'enfonce beaucoup. J'ai essayé de me décaler vers le bord du lit, loin d'elle, laissant un espace aussi large que le fleuve Amazon entre nous. Dans l'air flottait son léger parfum, très agréable, ce qui a fait que mon cœur s'est un peu emballé. Calme-toi, Diego. Tu es un homme de principe. Tu ne peux pas te laisser séduire par la beauté. Je me suis répété 10 000 fois dans ma tête. Riche, démocratique, civilisé, harmonieux.
J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à m'auto-hypnotiser. Dans l'obscurité, je pouvais entendre clairement notre respiration à tous les deux. Sa respiration était très régulière. On aurait dit qu'elle dormait vraiment, mais mon cœur n'arrivait pas à se calmer. Après tout, à côté de moi était allongée une magnifique femme bien vivante, et en plus c'était mon épouse légitime. Ce serait mentir de dire que je n'avais aucune arrière-pensée. La peau de cette femme doit être si belle, blanche et douce. Sa taille est si fine aussi. Ses jambes sont si longues. Ça suffit, je ne peux pas continuer à y penser. Si je continue d'y penser, il va se passer quelque chose. Soudain, j'ai ouvert les yeux, voulant me retourner pour m'allonger un peu plus loin d'elle. C'est à ce moment précis que la personne à côté de moi a soudainement bougé. Isabella s'est tournée pour me faire face. Puis, un bras doux s'est posé sur ma taille. Ensuite, une de ses jambes s'est également enroulée autour de moi. Tout son corps s'est collé à moi comme une pieuvre. Je suis instantanément devenu raide comme une pierre. Son souffle chaud venait caresser mon cou, ce qui me chatouillait. Son corps doux était pressé contre mon dos. À travers sa fine chemise de nuit, je pouvais clairement sentir cette élasticité incroyable. Mon cerveau a cessé de fonctionner. Bon sang, bon sang, bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne dormait pas. Est-ce qu'elle est somnambule? Non, elle l'a fait exprès, c'est certain. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Tester ma patience? Qui pourrait supporter ça? Mon corps a commencé à avoir des réactions incontrôlables. Calme-toi, Daigo. Tu peux le faire. Tu es un homme qui ambitionne de devenir le roi des mers. Comment peux-tu succomber à une seule? Femme, imagine ta plage ensoleillée d'Acapulco. Imagine tes filles en bikini. Essaye de penser à une autre fille en bikini. Une voix froide, mêlée de honte, a retenti près de mon oreille. J'ai sursauté. Elle n'était pas endormie. Elle avait tout entendu depuis le début. Ma chérie, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Ai-je bafouillé? Expliquer quoi? La voix d'Isabella était étouffée, avec une pointe de rancœur. Tu m'expliques que tu préfères penser à ces filles superficielles en bikini, que tu ne veux même pas me toucher un peu, c'est ça? Ce n'est pas vrai. Ne dis pas de bêtises. J'ai nié par 3 fois, avec un instinct de survie extrêmement développé. Alors c'est que tu ne peux pas. Je peux. J'en suis très capable. J'ai presque crié. En tant qu'homme, tu ne peux pas dire « je ne peux pas ». Alors, prouve-le-moi, dit Isabella en me serrant encore plus fort, se frottant même intentionnellement contre moi. J'ai senti que le volcan à l'intérieur de mon corps était sur le point d'entrer en éruption. Isabella, ne joue pas avec le feu, ai-je dit en grinçant des dents. Je suis en train de jouer. Et alors, qu'est-ce que tu vas y faire? Sa voix avait une pointe de provocation. Soudain, je me suis retourné, l'immobilisant, sous moi. Dans l'obscurité, je ne pouvais pas voir son expression, mais je sentais sa respiration saccadée et sa poitrine se soulever, et s'abaisser vigoureusement. Tu l'auras cherché, me suis-je dit férocement. Puis, j'ai baissé la tête et je l'ai embrassé. Ses lèvres étaient plus douces que je ne l'imaginais, avec une pointe de douceur. Au début, elle était un peu raide, mais, très vite, elle a répondu à mon baiser avec passion. Le baiser a semblé durer une éternité, jusqu'à ce que nous manquions de nous étouffer tous les deux et que nous nous séparions à contre-cœur. J'ai haleté, regardant la femme sous moi, et même si je ne la voyais pas distinctement, je pouvais imaginer qu'à cet instant son visage devait être tout rouge, ses yeux brillants. Merde, j'ai été un peu impulsif, ai-je pensé. Isabella semblait elle aussi un peu grisée. Elle a levé la main pour caresser mon visage, sa voix rauque et séduisante. Tu veux toujours divorcer. Maintenant? Divorcer, mon œil. Celui qui voudrait divorcer maintenant est un crétin. J'ai de nouveau baissé la tête pour sceller ses lèvres. Lèvres. Cette nuit-là fut très longue. Je lui ai montré par A plus B si j'en étais capable ou non. Le lendemain matin, je suis réveillé avec une douleur. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le visage d'Isabelle en gros plan, endormie. La lumière du soleil filtrait à travers. Les fentes des rideaux, recouvrant son visage pâle d'un voile de lumière douce. Ses longs cils étaient comme deux petits éventails. Son nez était petit et droit. Ses lèvres étaient légèrement gonflées par la bataille de la nuit précédente, ce qui les rendait particulièrement séduisantes. Dans son sommeil, elle avait perdu sa froideur et sa force habituelle, telle une petite fille sans défense, calme et magnifique. Je la regardais, stupéfait. Je ne m'attendais pas à ce que cette PDG de glace soit si adorable en dormant. Sa peau était aussi belle qu'un œuf écalé, seulement sa position pour dormir était un peu trop envahissante. Tout son corps était affalé sur moi. Pas étonnant que j'aie si mal au dos et aux reins. Alors que je me plaignais dans ma tête, les cils d'Isabelle ont légèrement frémi. Puis elle a lentement ouvert les yeux. Nos regards se sont croisés et l'air a semblé se figer. Les images torrides et ambiguës de la nuit précédente ont immédiatement envahi mon esprit. J'étais un peu gêné, mais elle était encore plus gênée que moi. J'ai juste vu que le visage d'Isabelle est devenu écarlate d'un coup, rouge comme une pomme mûre. Elle m'a repoussé brusquement. Elle a tiré la couverture. Pour se cacher la tête, on aurait dit une autruche effrayée. Ah ah, cette PDG de glace est timide.
Comme c'est intéressant. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats dans ma tête. Ne rise pas. Sa voix étouffée est sortie de sous la couverture. Je ne suis pas en train de rire. J'ai retenu mon rire en parlant sérieusement. Si, tu ris dans ta tête, n'est-ce pas? J'avais oublié qu'elle pouvait lire dans les pensées. Je me suis raclé la gorge, décidant de briser le silence. Ma femme, bonjour? La couverture a bougé, mais sans aucune réaction. Tu as bien dormi cette nuit? La couverture a frémi, toujours sans la moindre réaction. On dirait que je n'y suis pas allé assez fort. Elle a encore assez d'énergie pour jouer les timides. Ce soir, il va falloir que je me donne un peu plus de mal pour que le lendemain matin, elle ne soit même plus capable de dire un mot, pensais-je avec malice. Diego. La couverture a été brusquement retirée. Isabella s'est redressée, me fixant du regard. Ses joues étaient empourprées et les coins de ses yeux portaient encore des traces de la passion de la veille, ce qui ne lui donnait aucun air menaçant. Au contraire, cela ajoutait une touche de charme. Mais qu'est-ce que tu peux bien avoir? Dans la tête toute la journée? Je pense à toi, ai-je lâché sans réfléchir. À peine ces mots prononcés, j'en fus moi-même stupéfait. Isabella était tout aussi abasourdie. Elle m'a regardé d'un air un peu décontenancé. L'atmosphère est soudainement devenue un peu particulière. J'ai vite changé de sujet. Bon, allez, levons-nous, on doit aller travailler. Je ne vais pas à l'entreprise aujourd'hui. Isabella a tiré la couverture pour couvrir les charmes de sa poitrine, le regard quelque peu fuyant. Tu n'y vas pas? Pourquoi? J'étais surpris. Pour autant que je sache, ces 3 dernières années, Isabella a été une véritable bourreau de travail. Il était hors de question qu'elle prenne un jour de congé, même avec une fièvre de 39 degrés. Elle tenait absolument à se rendre à l'entreprise pour une réunion. Le soleil s'est levé à l'ouest aujourd'hui? Pourquoi tu prends un jour de congé? Ai-je demandé avec curiosité. Isabella n'a rien dit, se contentant de me lancer. Un regard silencieux. Un regard qui semblait vouloir dire « Ce n'est pas à cause de toi, peut être. » J'ai compris sur le champ. C'est vrai, la nuit dernière, toi, l'ai tellement fait souffrir. Aujourd'hui, elle doit avoir les jambes qui tremblent rien qu'en marchant. Comment pourrait-elle aller à l'entreprise pour donner des ordres? Le salaud. Quel salaud je suis. On dirait que j'y suis allé un peu fort hier soir. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai fait semblant de rien. Il faut que tu restes calme. Isabella a reniflé, puis elle a retiré la couverture et est descendue du lit. Le pyjama en soie qu'elle portait, je ne sais pas où je l'ai jeté. À ce moment-là, elle était toute nue, dévoilant ses courbes parfaites. J'ai senti mon nez chauffer un peu. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Isabella a semblé remarquer mon regard brûlant. Son corps s'est un peu raidi. Elle s'est dépêchée de chercher un peignoir dans l'armoire et l'a enfilé. Puis elle est vite entrée dans la salle de bain. En entendant le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain, je me suis allongé sur le lit, me remémorant tout ce qui s'était passé la nuit dernière, et le coin de ma bouche n'a pas pu s'empêcher de se relever. On dirait que ne pas divorcer, ce n'est finalement pas si mal. Au moins, avoir une femme aussi incroyablement belle à mes côtés, c'est mieux que la plage ensoleillée d'Acapulco et les filles en bikini. Attends une minute. Je me suis soudainement redressé. Non, ça ne va pas. Quel était mon objectif de départ? C'était le divorce, c'était la liberté, c'était les 10 millions de dollars américains. Comment ai-je pu faiblir pour une nuit de passion? Oh, Daigo, tu me déçois tellement. Tu es tombé dans le piège de la beauté. Je dois trouver un moyen de lui faire signer l'accord de divorce d'elle-même. Puisqu'elle peut entendre ma voix intérieure, alors je vais mettre un plan au point. Un plan génial a commencé à prendre forme dans ma tête. Quand Isabella est sortie de la salle de bain, j'étais déjà habillé et j'avais préparé le petit déjeuner. Un simple sandwich. Et du lait chaud. Oh, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Le jeune maître Daigo s'est même préparé le petit déjeuner. Tout seul, a dit Isabella d'une voix moqueuse en séchant ses cheveux mouillés. Servir ma femme est mon honneur. J'ai approché la chaise avec enthousiasme, mais dans ma tête, je me disais mange, mange, mange bien, mange jusqu'à être rassasié pour avoir la force de te disputer avec moi. Dispute-toi et ensuite, sous le coup de la colère, signe les papiers du divorce. Hé, hé, hé. La main d'Isabella qui tirait la chaise s'est arrêtée. Elle m'a regardé d'un air méfiant, puis s'est assise et a mordu. Dans le sandwich à petite bouchée. Alors, c'est bon? J'ai demandé, plein d'attente. Ça passe, a-t-elle répondu d'un ton léger. HMPF, quelle menteuse. C'est clair que dans sa tête, elle se dit que c'est délicieux, même meilleur que dans un hôtel 5 étoiles. Mais à voix haute, elle dit juste « ça passe ». Les femmes sont vraiment des créatures complexes. Isabella s'est mise à mâcher plus lentement et ses oreilles ont recommencé à rougir. Après le petit déjeuner, j'ai proposé de débarrasser la table, puis j'ai préparé 2 tasses de thé pour les apporter au salon. Ma chérie, parlons un peu. Je me suis assis, en face d'elle, avec une expression sérieuse. Parler de quoi? Isabella a serré sa tasse de thé sans lever la tête. Parlons de notre avenir. Quel avenir? Bien sûr qu'on en a un.
ai-je dit d'un air peiné. Même si c'est un mariage arrangé, après la nuit dernière, nous sommes devenus mari et femme. C'est un fait, et j'ai décidé. Je ne veux plus divorcer. Je veux prendre mes responsabilités envers toi à partir d'aujourd'hui. Je veux être un bon mari, t'aimer sincèrement et bien prendre soin de toi. Ces paroles, je les ai prononcées avec une sincérité vraiment touchante. Pourtant, dans ma tête, je me disais « Contredis-moi, vite, dis-moi, que tu n'as pas besoin que je prenne mes responsabilités. Dis-moi que tu veux toujours divorcer. Dès que tu le diras, je pourrai jouer le jeu, faire semblant d'être profondément blessé et signer l'accord avec une mine déconfite. Parfait. » La main d'Isabella, qui tenait la tasse de thé, trembla légèrement. Elle leva la tête pour me regarder. Dans ses yeux clairs, un tourbillon d'émotions s'agitait. Il y avait de la surprise, du doute, et une pointe de blessure que je ne comprenais pas. Isabella prit une profonde inspiration. Sa voix, un peu rauque. « Tu penses vraiment ça ? » Bien sûr. Je me suis tapoté la poitrine pour la rassurer, mais dans ma tête, je hurlais. « C'est faux. Tout est faux. Je veux juste le divorce. S'il te plaît, démasque-moi vite. » Isabella me fixa, comme si elle voulait me glacer sur place. Un instant plus tard, elle posa sa tasse de thé et se leva. « Je sais !» Elle laissa tomber ces deux mots et tourna les talons pour aller dans sa chambre. Bang! La porte de la chambre se referma. Je suis resté figé sur place. Quoi? C'est quoi cette réaction? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais. Est-ce que ça signifie qu'elle est d'accord pour ne pas divorcer ou qu'elle a vu clair dans mon jeu? L'esprit de cette femme est vraiment trop difficile à cerner. Je me suis gratté la tête, me sentant un peu frustré. On dirait que ma tactique de la repousser pour qu'elle s'accroche n'a pas fonctionné. Je dois changer de stratégie. Au moment où je me creusais la tête, la porte de la chambre d'Isabella s'ouvrit de nouveau. Elle avait enfilé un tailleur de bureau impeccable, redevenant la PDG déterminée, sauf que ses yeux étaient un peu rouges, comme si elle avait pleuré. Mon cœur rata un battement. Est-ce que j'ai été trop loin et je l'ai vraiment fait pleurer? Je voulais seulement divorcer. Pourquoi est-ce que je l'aurais fait pleurer? Cette femme est d'habitude si forte. Pourquoi pleurerait-elle? Je sors. Un moment. Isabella ne m'a même pas regardé. Elle est allée droit vers la porte. Où vas-tu? Ai-je demandé instinctivement. Oh, tu n'avais pas posé ta journée de congé? Je viens de l'annuler. Elle enfila ses talons, ouvrit la porte et partit. Elle est partie sans un regard en arrière. J'ai regardé la porte vide, sentant un pincement inexplicable au cœur. On dirait que j'ai un peu mal au cœur. Pff, pff, Digo, pff, Daigo, reprends-toi. Ton objectif c'est le divorce, c'est la liberté. Tu ne peux pas avoir de pitié. J'ai secoué la tête pour chasser ces émotions confuses. Si la manière douce ne marche pas, alors je vais employer la manière forte. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel. Hé, Manuel, t'es libre ce soir. Sortons boire un verre. On se retrouve à l'endroit habituel. Le soir, je suis rentré à la maison, délibérément saoul, et je me suis même aspergé d'un peu d'alcool et de parfum ramené du bar. J'ai ouvert la porte. Le salon était sombre. Elle n'est pas à la maison. Parfait. J'ai allumé la lumière à tâtons. J'ai changé de chaussures et j'ai titubé vers le salon. À mi-chemin, la porte de la chambre principale s'est ouverte. Isabella, en robe de chambre, se tenait sur le seuil, me regardant froidement. D'où est-ce que tu viens? J'ai été boire un verre avec des amis. J'ai eu un hoquet et une bouffée d'alcool s'est échappée. Des amis, hommes ou femmes, il y avait. Des hommes et des femmes, ai-je dit de manière ambiguë. Mais dans ma tête, j'ajoutais du piment frénétiquement. Hé hé, tu es en colère? Ton mari est sorti s'amuser. C'est impossible. Que tu ne demandes pas le divorce après ça. Allez, jette-moi les papiers du divorce. À la figure. Traite-moi d'idiot et dis-moi de dégager. Le visage d'Isabella est devenu blême instantanément. Elle s'est approchée de moi pas à pas. Le froid qui émanait d'elle était plus glacial que l'air de Sibérie. Je suis fichu. Cette fois, on dirait que j'ai poussé le bouchon un peu trop loin. Elle ne va pas me frapper, quand même. Et puis quoi? Si elle me frappe, qu'elle me frappe. Tant que je peux divorcer, ça vaut la peine de prendre une raclée. J'ai fermé les yeux, arborant une expression de sacrifice héroïque. Cependant, la gifle attendue n'est jamais venue. Deux mains froides m'ont caressé le visage. J'ai ouvert les yeux face aux yeux rougis d'Isabella. Ses larmes étaient comme des perles brisées, tombant goutte à goutte. « Daigo, pourquoi tu me traites comme ça ?» demanda-t-elle en sanglotant. « Tu veux tellement, tellement t'éloigner de moi. » J'étais abasourdi. Je m'attendais à ce qu'elle se fâche, qu'elle devienne hystérique, qu'elle me gronde et même qu'elle me frappe. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle pleurait, pleurant si amèrement, si blessée comme une enfant abandonnée par le monde entier. Mon cœur a été serré par une main invisible, me faisant terriblement mal. Ce n'est pas vrai. J'ai paniqué, avec l'envie instinctive de nier. Si, c'est vrai. Isabella a pleuré en me frappant la poitrine. J'ai tout entendu, tout ce que tu pensais dans ton cœur.
À propos de la plage ensoleillée d'Acapulco, des filles en bikini, à propos de la cœur. La liberté. De me laisser partir pour mieux me récupérer. Tu es un menteur, un sale menteur. Ses coups étaient faibles, il ne me faisait pas mal du tout, mais c'était comme s'il frappait mon cœur en plein fouet. En fait, elle savait tout. Mes petites ruses, face à elle, me faisaient passer pour un clown ridicule. Je les regardais, les larmes aux yeux, et mes plans, mes stratégies se sont effondrés en un instant. Mais bon sang, qu'est-ce que j'étais en train de faire au nom de cette soi-disant liberté? J'étais en train de blesser une femme qui, peut être, m'aimait. Je suis désolé. J'ai tendu la main, essuyant maladroitement ses larmes. J'ai eu tort. S'il te plaît, ne pleure plus. Ma main a à peine touché son visage. Elle l'a repoussé. Va-t'en. Je ne veux pas te voir. Elle a pleuré en me repoussant. Je ne partirai pas. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai serrée fort contre moi. Isabella, je suis un idiot. Je ne suis pas humain. Frappe-moi, crie-moi dessus, mais ne pleure pas. Elle s'est débattue. Dans mes bras. Ses pleurs devenaient de plus en plus forts. Je l'ai serrée contre moi, laissant ses larmes tremper ma chemise. À ce moment-là, je ne pensais à rien d'autre. Je ne pensais pas au divorce. Je ne pensais pas à la liberté. Je ne pensais pas aux 10 millions de dollars américains. Je voulais juste la serrer dans mes bras jusqu'à ce que le ciel et la terre vieillissent. Je ne sais pas combien de temps elle a pleuré. Ses pleurs se sont calmés, se transformant en sanglots doux. Je l'ai lâchée. J'ai soulevé son visage bouffi par les larmes et j'ai baissé la tête pour l'embrasser. Ce baiser était différent de la passion de la nuit dernière. Il était rempli de tendresse et de remords. J'ai doucement léché les larmes sur son visage, en les essuyant encore et encore. Elle n'a pas résisté, acceptant docilement mon baiser, mettant même ses bras autour de mon cou. L'alcool et les lèvres se sont mélangés. J'ai posé mon front contre le sien, la regardant dans ses yeux larmoyants, et j'ai dit sérieusement « Isabella, et si on ne divorçait pas ?» Dans ma tête, j'ai aussi pensé les mêmes mots. « Ne divorçons pas. Je veux vivre une belle vie avec toi. » Le corps d'Isabella a tremblé. Elle m'a regardé, les yeux pleins d'incertitude. « Tu es sérieux? Tu ne me trompes pas. » Encore? C'est sérieux. J'ai levé 3 doigts. Je jure que si un seul de mes mots est un mensonge, alors que mes mots n'étaient pas terminés, que son doigt les a bloqués. Ne dis pas ça. Elle a reniflé. Ses yeux étaient encore rouges, mais son regard était étonnamment brillant. Diego, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Je m'en souviens. Ne pense plus jamais aux filles en bikini. Je n'y penserai plus. Ma femme est 10 000 fois plus belle qu'elle. Ne sors plus jamais pour avoir des aventures. Je ne le ferai pas. À partir de maintenant, je serai seulement avec ma femme. L'argent aussi doit être géré par moi. Ça, on peut être négocié. Elle m'a fusillé du regard. Je te le donne, je te donne tout. Ce qui est à moi est à toi. J'ai capitulé immédiatement. Isabella a finalement fondu en larmes. Puis elle a éclaté de rire. Elle s'est penchée vers moi et m'a embrassé sur les lèvres. C'est beaucoup mieux comme ça. J'ai regardé son adorable visage et mon cœur a fondu. Alors, pour fêter notre réconciliation, on ne devrait pas, cette nuit, ai-je insinué avec un sourire malicieux. Le visage d'Isabella est redevenu tout rouge. Elle m'a donné une petite tape. C'est beau de rêver. Elle a dit ça, mais son corps honnêtement ne m'a pas repoussé. Je l'ai prise par la taille, je l'ai soulevée et j'ai marché à grandes enjambées vers la chambre principale. Une courte nuit de printemps vaut 1000 pièces d'or. On ne peut pas la gaspiller. Diego, pose-moi. Tu sens encore beaucoup l'alcool. Ça tombe bien, l'alcool désinhibe. Bientôt des sons suggestifs ont résonné dans la pièce. Le lendemain matin, ma relation avec Isabella avait radicalement changé. Si avant, on se traitait avec un respect presque formel, maintenant, on était collés l'un à l'autre. Le matin, je n'avais plus besoin de réveil, car Isabella me réveillait avec un baiser du matin. Allez le paresseux, lève-toi. Elle m'a pincé le nez avec un sourire radieux. Je ne me lèverai pas tant que ma femme ne m'aura pas donné. Un autre baiser. Ai-je fait le capricieux? Tu es bien gourmand. Sa bouche disait non, mais elle s'est quand même penchée et m'a embrassé sur les lèvres. Mon cœur était rempli de joie. Hé hé. La forteresse Élysévère est tombée. Ma femme est devenue une petite elfe. Collante. Qui pourrait y résister? Isabella a entendu mes pensées. Ses joues ont rougi et elle m'a lancé un regard de reproche. Lève-toi vite et habille-toi. Aujourd'hui, tu viens avec moi à l'entreprise. Pourquoi est-ce que j'irai à ton entreprise? Me suis-je plaint. Je veux juste rester à la maison et glander. Pas question. Isabella s'est approchée et a arrangé les cheveux en désordre. À partir d'aujourd'hui, tu es mon garde du corps et mon chauffeur personnel. Tu dois être de service 24 heures sur 24. Tu me payes un salaire? À ton avis? Elle a haussé un sourcil. D'accord, d'accord. Servir mon épouse est un honneur pour moi. Je me suis levé, l'air résigné. Même si je râlais, en réalité j'étais plutôt content au fond de moi. Après tout,
Être aux côtés d'une beauté aussi éblouissante à chaque instant, c'est le rêve de beaucoup d'hommes. J'ai conduit la Ferrari rouge vive d'Isabella et je l'ai déposée au pied de l'immeuble Isabella Towers, le siège de son entreprise. À peine sorti de la voiture, j'ai attiré d'innombrables regards. La Société d'Isabella est un bâtiment emblématique de la ville d'Esperanza. Les gens qui travaillent ici sont l'élite. De l'élite. Ils m'ont dévisagé. Un homme en tenue décontractée qui sort du siège conducteur de la voiture de la PDG, les yeux remplis de curiosité et me scrutant. Qui est cet homme qui conduit la voiture de la présidente Isabella? Je ne sais pas. Il a l'air plutôt beau gosse, mais il s'habille de manière très décontractée. Il n'a pas l'air d'être de notre milieu. Ce doit être un jeune amant, entretenu par la présidente Isabella. J'ai entendu les murmures autour de moi, sans y prêter attention. Jeune amant, peu importe, être entretenu par une femme riche comme Isabella, c'est une chance. Vous êtes juste jaloux, complètement jaloux. Isabella, qui marchait à côté de moi, a entendu mes pensées et a failli trébucher. Manquant de tomber, elle m'a pincé, fort le flanc et m'a averti à voix basse. Au bureau. Ne pense pas à des bêtises. À vos ordres, madame. Mon épouse, ai-je répondu avec un sourire. Nous avons marché ensemble vers le hall d'entrée de l'entreprise. En nous voyant, la réceptionniste a été si surprise que sa mâchoire en est presque tombée. Présidente Isabella, bonjour. Isabella. Elle a hoché la tête sans même un regard et s'est dirigée directement vers l'ascenseur privé de la PDG. Je l'ai suivie en faisant un clin d'œil à la réceptionniste. Eh ma belle, quelle jolie couleur de rouge à lèvres tu as aujourd'hui. Tu veux mourir? Le regard assassin d'Isabella m'a foudroyé sur place. Immédiatement, je me suis tenu à carreau et je suis entré sagement dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, il n'y avait que nous deux. Isabella a croisé les bras, m'a regardé et a laissé échapper un rire froid. Deigo, tu es vraiment fort. Dès ton premier jour dans l'entreprise, tu t'entraînes déjà à draguer tes collègues. De quoi tu parles? J'ai protesté. C'est un protocole de communication tout à fait normal. D'ailleurs, dans mon cœur, il n'y a que ma femme. Les autres femmes, pour moi, ne sont que des poteaux électriques. L'expression d'Isabella s'est un peu adoucie, mais elle a quand même reniflé. Ne t'avise même pas de recommencer. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. Nous sommes arrivés au bureau de la PDG, au dernier étage. L'assistant d'Isabella, Mendoza, attendait déjà devant la porte. Présidente. Isabella, bonjour. L'assistant Mendoza m'a aperçu. Il a été stupéfait un instant, mais a vite retrouvé son professionnalisme. C'est mon mari, Deigo. A présenté Isabella d'un ton détaché. Il viendra souvent à l'entreprise à partir de maintenant. Bonjour, monsieur Deigo. L'assistant Mendoza a hoché la tête poliment pour me saluer, mais ses yeux brillaient de curiosité. Tout le monde dans le milieu savait que la présidente Isabella était mariée, mais son mari n'était jamais apparu en 3 ans. Il était extrêmement mystérieux. Personne ne s'attendait à rencontrer la personne en chair et en os aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Je lui ai serré la main avec enthousiasme. Assistant Mendoza, n'est-ce pas? Je vous admire depuis modèle longtemps. Mon Isabella te mentionne souvent. Elle dit que tu es très compétent au travail et que tu es beau. Tu es son bras droit, mon Isabella. Le coin de la bouche de l'assistant Mendoza s'est crispé. Le visage d'Isabella s'est également assombri. Daigo. C'est un lapsus, un lapsus. J'ai vite lâché la main de l'assistant Mendoza et je me suis caché derrière Isabella avec un sourire forcé. Mendoza, donnez-moi le rapport sur l'emploi du temps d'aujourd'hui. Isabella m'a lancé un regard noir, puis a parlé à l'assistant Mendoza. L'assistant Mendoza a réprimé un rire et a commencé à présenter son rapport. Moi, je m'ennuyais, alors j'ai fait un tour dans le bureau. Le bureau d'Isabella était incroyablement grand. Il occupait presque la moitié de l'étage. Derrière les baies vitrées allant du sol au plafond, on pouvait voir le paysage animé du quartier financier. Le style de décoration restait froid, dans des tons de blanc, de noir et de gris, sans la moindre fausse note. Cette femme est vraiment ennuyeuse. Le bureau est décoré comme un hall d'exposition. Si c'était moi, j'installerais sans hésiter une borne d'arcade, un fauteuil inclinable et un petit bar. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, la voix d'Isabella a retenti. Diego, viens ici. Je me suis approché et je l'ai vu me désigner une petite alcôve à côté de son bureau. À partir de maintenant, tu resteras ici. J'ai passé la tête pour regarder. À l'intérieur, il y avait un petit canapé, une table basse et une étagère. C'est préparé pour moi? Ça serait pour qui d'autre? Ah, ma chérie, tu es trop gentille. Je me suis jeté sur elle pour la prendre dans mes bras. Ne me touche pas. Isabella m'a repoussé avec dégoût. Reste assis tranquillement. Ne me dérange pas pendant que je travaille. Sur ce, elle est retournée à son bureau et a commencé à examiner des documents. Je me suis assis sagement sur le canapé dans la petite alcôve, me sentant comme un canari en cage. Cependant, être ce canari n'était pas si mal. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à jouer. Ce canapé était plutôt confortable. J'aimerais pouvoir m'allonger. Ce serait parfait avec une couverture fine et un verre de Coca-Cola bien frais. Atchoum. Peu après,
L'assistante Mendoza a frappé à la porte et est entrée avec une couverture en cachemire et un verre de Coca-Cola bien frais à la main. Monsieur Daigo, la présidente Isabella m'a demandé de vous apporter ça. J'ai regardé la jeune femme, qui était concentrée sur son travail au loin, et j'ai senti mon cœur se réchauffer. Cette menteuse, elle s'inquiète. Tellement pour moi, mais elle fait toujours semblant d'être froide. Ma femme est si adorable, je l'aime à en mourir. J'ai vraiment envie de courir l'embrasser sur le champ. La main d'Isabella, qui était en train de signer des documents, s'est mise à trembler. La pointe de son stylo a tracé une longue ligne sur le document. Elle a levé la tête, me fixant intensément. Son regard semblait dire « N'ose même pas t'approcher ». J'ai souri. Je lui ai envoyé un baiser. Son visage est devenu tout rouge à nouveau. À midi, Isabella n'est pas allée à la cantine des employés. Elle a plutôt demandé à l'assistante Mendoza de commander un repas dans un restaurant privé haute gamme du coin. Quand le repas est arrivé, l'assistante Mendoza s'est retirée silencieusement et a refermé la porte avec précaution. Nous n'étions plus qu'Isabella et moi dans le bureau. Viens manger. Isabella m'a fait signe de la main. J'ai posé mon téléphone et je me suis approché. 4 plats et une soupe remplissaient la table. Il n'y avait que mes plats préférés. Ma chérie, tu es beaucoup trop gentille avec moi. J'étais tellement ému que j'en avais les larmes aux yeux. Mange, au lieu de parler. Isabella m'a mis un morceau de côtelette aigre-douce dans mon assiette. Même si elle me grondait, son regard était très tendre. Pendant que je mangeais, je pensais à l'esprit. J'ai mangé et bu à ma faim. Que devrais-je faire cet après-midi? Au bureau? C'est ambigu. Ça semble un peu trop stimulant, mais ce n'est pas impossible d'essayer. Ce bureau a l'air plutôt solide. Coff, coff, coff. Isabella s'étrangla avec une gorgée de soupe, toussant violemment, le visage tout rouge. Mange lentement, personne ne va te piquer ta nourriture. Je me suis empressé de lui tapoter le dos. Tout ça, c'est de ta faute, allaita-t-elle d'une voix aiguë, en me fusillant du regard. Ma faute? Pourquoi? Demanda-je innocemment. Pour avoir sorti des cochonneries pareilles de ta tête? Je me suis touché le moi, né, un peu coupable. J'essayais juste de détendre un peu l'atmosphère. Je n'ai pas besoin de ce genre d'atmosphère. Isabella grinça des dents. Après le repas, Isabella a dit qu'elle voulait faire une sieste. Dans le bureau, il y avait une petite salle de repos avec un lit à l'intérieur. Va dormir, dit-elle. Et toi? Moi, je vais dormir un peu sur le canapé. Pas question. Isabella me tira par la main. Dors avec moi. On est dans l'entreprise. Ce n'est pas convenable. Qu'est-ce qui n'est pas convenable? Nous sommes mari et femme devant la loi. Son argument était logique, impossible de la convaincre. Je l'ai suivie dans la salle de repos. La salle de repos n'était pas grande, mais très accueillante. Un grand lit moelleux donnait envie de s'allonger. Isabella enleva son manteau et s'allongea. Puis elle tapota la place à côté d'elle. Viens ici. Je me suis allongé docilement. Très naturellement, elle s'est blottie dans mes bras. Elle a trouvé une position confortable et m'a enlacé. Serre-moi dans tes bras, ordonna-t-elle. Je l'ai enlacé. Sa tête reposait sur ma poitrine. Sa respiration était régulière. Ma chérie, comme ça, comment veux-tu que je dorme? Ai-je souri, amèrement, avec une si douce beauté dans mes bras. Mon cœur battait la chamade. Comment aurais-je pu dormir? Alors, ne. Dors. Sa voix était un peu lasse. Ronca, parle un peu avec moi. Parlez d'eux. Quoi? De ton passé? Qu'est-ce qu'il a? D'intéressant? Mon passé? Ce n'est rien de plus qu'un bon à rien qui mange, boit et attend la mort. Ce n'est pas vrai. Isabella se frotta contre ma poitrine. J'ai entendu grand-père dire que pendant tes études, tu as monté ta propre entreprise et que ça a plutôt bien marché. J'ai été stupéfait. Un instant. C'était il y a très longtemps, à l'époque de l'université. En fait, j'avais lancé un projet avec quelques amis et j'avais gagné un peu d'argent. Mais ensuite, la famille a eu des problèmes et le projet a dû être abandonné. J'ai toujours cru que personne ne le savait. Comment le sais-tu? Si je veux savoir quelque chose, je le découvre. La voix d'Isabella était très douce. Daigo, tu n'es pas un bon à rien. Tu n'as simplement pas encore eu ta chance. Mon cœur a été profondément touché par ces mots. Durant ces 3 années, tout le monde pensait que j'étais un bon à rien qui vivait au crochet de sa femme. J'ai même failli y croire moi-même. Seule elle a vu cette autre facette cachée de moi. Tout ça, c'est du passé. J'ai ri avec mépris pour moi-même. Maintenant, je veux juste me la couler douce. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a de mal à se la couler douce? Isabella a levé la tête pour me regarder. C'est moi qui t'entretiens. Ses yeux brillaient, reflétant mon visage. À cet instant, j'ai senti mon cœur se réchauffer complètement. Isabella. J'ai baissé la tête et je l'ai embrassée sur les lèvres. Ce baiser était tendre et prolongé. Aucun de nous deux n'a rien dit. Nous avons simplement utilisé la manière la plus primitive pour exprimer notre amour l'un pour l'autre. La salle de repos était très bien insonorisée. Derrière là, fenêtre, le trafic était dense. À l'intérieur de la chambre, c'était un moment de passion printanière. Je ne sais pas combien de temps. Nous sommes restés comme ça.
Je sais seulement que lorsque je me suis finalement arrêté, satisfait, le soleil au dehors avait déjà commencé à se coucher. Ce maître, Isabella, épuisée, ne pouvait plus bouger le petit doigt, allongée sur moi telle une chatte paresseuse. Deigo, espèce, de filou, me gronda-t-elle faiblement. Hé hé, ma chérie, maintenant tu connais ma puissance. Je l'ai embrassée sur la joue d'un air triomphant. À partir de maintenant, on ne fait plus ça au bureau. À tes ordres. La prochaine fois, ce sera à la maison, sur le balcon, dans la salle de bain, dans la cuisine. Tais-toi! Isabella est devenue rouge comme une tomate en me couvrant la bouche de sa main. J'ai retiré sa main pour entrelacer nos doigts. Ma chérie, je t'aime. Cette phrase, je ne l'ai pas pensée. Elle m'a échappé. Le corps d'Isabella a frémi et ses yeux se sont à nouveau embués de larmes. Elle a enfoui son visage dans mon torse, la voix étouffée. Moi aussi. Depuis cette confession au bureau, la relation entre Isabella et moi avait progressé à pas de géant. Je continuais de l'accompagner au travail et à la maison tous les jours, jouant le rôle de son chauffeur et de son garde du corps. Cependant, dernièrement, ce garde du corps avait commencé à manquer de professionnalisme. Quand Isabella était en réunion, je m'éclipsais dans les autres services de l'entreprise pour inspecter le travail. L'excuse était que je voulais découvrir le quotidien des employés au nom de la PDG, mais en réalité, c'était pour aller au potin. Vous êtes au courant? Il paraît que le chef Pérez du service planification a quitté sa femme pour la nouvelle stagiaire. C'est vrai ça? La stagiaire en question n'est même pas si jolie. C'est là que… Tu te trompes, cette stagiaire a des relations. Son oncle est un de nos plus gros clients. Dans la salle de pause, plusieurs collègues discutaient avec animation. Je me suis approché avec une tasse de café. De quoi parlez-vous de si bon cœur? Monsieur Deigo, les collègues sursautèrent et se turent brusquement. Désormais, j'étais moi aussi une personne connue dans l'entreprise. Tout le monde. Elle savait que j'étais le mystérieux mari de la PDG, mais personne ne connaissait ma véritable identité. Elle me regardait avec un mélange de surprise et de peur. Ne soyez pas si nerveuse. J'ai souri. On est tous collègues. Continuez tranquillement votre discussion. De quoi vous parliez? Ah oui, du manager Pérez et de la Q. Stagiaire. Continuez, continuez. Mes collègues se sont regardés, sans oser parler. Ah, si vous ne parlez pas, ce n'est pas grave, je sais déjà. J'ai pris une expression mystérieuse en baissant la voix. Ce fameux manager Pérez, ça fait un moment que j'ai remarqué qu'il n'était pas net, toujours à se faufiler comme une souris. Sa femme a dû être aveugle pour s'intéresser à lui. Monsieur Diego, vous connaissez aussi la femme du manager. Pérez a osé demander une de mes collègues. Non, je ne la connais pas, ai-je répondu en secouant la tête. Mais je connais la présidente, Isabella. Et Isabella n'aime pas du tout ce genre d'homme à femme au travail, et encore moins quand ils abandonnent leurs femmes et leurs enfants. Je vais vous dire, ce manager Pérez est sur le point de se faire virer. Ce que je venais de dire était à moitié vrai, à moitié faux. Isabella était vraiment contre les mauvais comportements dans l'entreprise. Mais la raison principale, c'est que je ne supportais pas cet idiot et que je voulais utiliser l'influence d'Isabella pour lui régler son compte. Ma femme est si bonne. Je suis sûr qu'elle ne supporterait pas de voir une femme bien se faire harceler. Je l'aide juste à maintenir la justice dans l'entreprise. Je suis un homme bien. Je me suis donné une excellente note mentalement. Et effectivement, lors de la réunion de l'après-midi, Isabella a critiqué directement le manager Pérez devant tous les cadres supérieurs, disant que sa vie privée était désordonnée, ce qui nuisait à l'image de l'entreprise. Et elle lui a demandé d'écrire un rapport d'autocritique et de suspendre son travail pour réfléchir à ses actes. Le manager Pérez a été immédiatement abasourdi. Les autres cadres, niveau, ils sont devenus silencieux comme des cigales en hiver. Je savais qu'Isabella mettait de l'ordre et qu'elle coopérait également avec moi. À la fin de la réunion, je suis retourné au bureau de la PDG en sifflotant. Isabella était assise là, à m'attendre. Digo, tu es devenu très habile. Tu sais même comment emprunter un couteau pour tuer. Elle m'a regardé avec un sourire qui n'en était pas un. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai souri. Je crains que ma chère épouse ne soit débordée par le travail et n'ait pas le temps de s'occuper de ses broutilles. Alors, je lui résous ses problèmes. Comment vas-tu me récompenser? Je suis approché pour l'embrasser, mais elle m'a repoussé. Ne ris pas. L'expression d'Isabella est devenue sérieuse. Digo, je te le demande, est-ce que les affaires t'intéressent? Je suis resté stupéfait un instant. Non, je veux juste me la couler. Douce, vraiment. Isabella a pris une liasse de documents sur la table et me l'a tendue. Alors, regarde ça. Je l'ai prise et j'ai regardé. C'était une proposition pour l'appel d'offres du terrain ouest de la ville d'Esperanza. Récemment, le gouvernement se préparait à développer ce terrain qui était devenu un gâteau alléchant aux yeux de toutes les sociétés immobilières. L'entreprise d'Isabella, bien sûr, ne faisait pas exception. Y a-t-il un problème avec cette proposition? Je l'ai parcouru des yeux, sans rien trouver d'inhabituel.
Tout le monde pense que ce terrain devrait être utilisé pour construire un complexe résidentiel de luxe. Le profit est le plus élevé, a dit Isabella. Mais n'as-tu pas pensé hier que construire un complexe résidentiel était trop banal, et qu'il valait mieux construire un grand parc à thème complexe? Je suis resté bouche bée. J'avais vraiment pensé ça. La nuit dernière, avant de me coucher, je racontais des bêtises au lit. Je trouvais que le terrain à l'ouest, avec ses montagnes et son eau, ne méritait pas qu'on y construise un tas de bâtiments. En béton, c'était du gâchis. Il vaudrait mieux construire un parc à thème dans le style de Disneyland. Ce serait sûrement très populaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prête attention à ces idées farfelues. Je ne faisais que penser à voix haute. Je plaisante, ai-je dit d'un air. Coupable, mais je crois qu'elle a raison. Les yeux d'Isabella se sont illuminés. Daigo, raconte-moi ton idée en détail. Sous le regard à la fois pressant et séducteur d'Isabella, j'ai dû prendre mon courage à deux mains et lui raconter mes délires de flemmard. Les montagnes russes devaient être construites sur une falaise. La maison hantée devait engager de vrais fantômes pour jouer les invités, et le parc aquatique devait avoir une vague artificielle pour pouvoir surfer. Plus je parlais, plus je m'emballais, sans me rendre compte que le regard qu'Isabella posait sur moi devenait de plus en plus brillant. Quand j'ai eu fini de parler, là, gorge sèche, j'ai bu une gorgée d'eau. Isabella a tapé sur la table et s'est levée. C'est décidé. Décidé? Quoi donc? Le projet de la être en zone ouest de la ville. On va construire le parc à thème exactement comme tu l'as dit. Non, attends ma chérie, je ne faisais que plaisanter. C'est un projet à des milliards de dollars. On ne peut pas décider ça à la légère. J'étais horrifié. Je te fais confiance. Isabella m'a regardé d'un air ferme qui n'admettait aucun doute. Daigo, j'ai confiance en ta vision. Je la regardais, sans voix. Cette femme, non seulement elle m'aimait, mais en plus, elle me faisait une confiance aveugle, au point de confier un projet de plusieurs milliards de dollars à un bon à rien comme moi pour que je décide de tout sur un coup de tête. Ma chérie, tu es folle? Ai-je murmuré. Oui, a souri Isabella, d'un sourire radieux et touchant. Folle de toi. 2 ans plus tard, le parc. Le parc à thème, le royaume des rêves, a ouvert ses portes en grande pompe. Le jour de l'inauguration, il y avait un monde fou, l'ambiance était incroyablement festive. Isabella et moi, nous étions dans le plus haut château du parc, à regarder les visages, souriants et joyeux de la foule en bas, et nous nous sommes souris. Ma chérie, on a réussi? Oui, on a réussi. Isabella a pris mon bras d'elle-même, posant sa tête sur mon épaule. La lumière du soleil nous baignait, c'était doux et magnifique. Daigo. Dis, tu veux toujours divorcer maintenant? Maté, elle demandait tout à coup. Divorcer? J'ai été stupéfait un instant, puis j'ai éclaté de rire. C'est quoi ça? Je ne m'en souviens même plus. Oui, divorcer. Ce mot qui, avant, occupait toutes mes pensées, me paraissait maintenant si lointain, si ridicule. J'ai baissé la tête pour regarder la femme dans mes bras, celle qui avait abandonné ça, façade glamour pour moi, et qui, elle aussi, m'avait complètement transformé. Mon chéri, on dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu tes pensées. Depuis que nos sentiments se sont stabilisés, ta capacité à lire dans mon esprit semble avoir disparu toute seule. Tu veux que j'écoute? J'ai haussé un sourcil. Non, pas la peine. Isabella a secoué la tête, s'est penchée vers moi et m'a embrassé sur les lèvres. Parce que ce que tu as à me dire, tu me l'as déjà dit.